Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Curieusement, il n'existe pas de définition de la marche arrière dans les dispositions générales du code de la route. Par conséquent, il est possible de comprendre ce dont il s'agit uniquement de manière indépendante, en s'appuyant sur les paragraphes pertinents des règles de circulation. Par exemple, le paragraphe 6.7 indique que, pour réglementer la circulation des véhicules sur les voies de la chaussée, en particulier sur celles dont le sens de circulation peut être inverse, on utilise des feux de signalisation de marche arrière avec un signal rouge en forme de X et un signal vert sous la forme d'une flèche pointant vers le bas. Le panneau 5.8, inversion de la circulation, confirme cette formulation. Il s'agit du début du tronçon de route où, sur une ou plusieurs voies, le sens de la circulation peut être inverse. L'inversion du sens de la circulation est signalée et réglementée par trois moyens à la fois. Tout d'abord, le panneau 5.8, inversion de la circulation, est place à l'entrée d'un tronçon de route avec inversion de la circulation. Le panneau 5.9, fin de l'inversion de la circulation, est place à la fin d'un tel tronçon, et le panneau 5.10, sortie de la route avec inversion de la circulation, est place au carrefour lors de l'entrée sur la route avec inversion de la circulation. Deuxièmement, un marquage spécial 1.9 est utilisé pour marquer les voies de marche arrière. Il marque les limites des voies de circulation où la marche arrière est effectuée, sépare les flux de circulation de direction opposée, avec les feux de signalisation de marche arrière éteints, sur les routes où la marche arrière est effectuée. Troisièmement, comme on s'en souvient, le paragraphe 6.7 des règles de circulation stipule que les feux de circulation réversibles avec un signal rouge en forme de X et un signal vert en forme de flèche pointant vers le bas sont utilisés pour réguler le mouvement des véhicules dans les voies réversibles. Ces signaux interdisent ou autorisent respectivement la circulation dans la voie sur laquelle ils sont situés. En outre, les signaux principaux d'un feu de marche arrière peuvent être complètes par un signal jaune sous la forme d'une flèche inclinée en diagonale vers la droite ou la gauche, dont l'allumage informe du changement de signal à venir et de la nécessité de changer de voie pour emprunter la voie indiquée par la flèche. L'essence de l'inversion de la circulation est d'offrir la possibilité d'organiser le trafic sur une voie dans des directions différentes, en fonction de la situation du trafic. Par exemple, le matin, les conducteurs se rendent au travail dans le centre-ville en empruntant la voie réversible, et le soir, la même voie est utilisée pour le trafic en provenance du centre. Les voies réversibles sont contrôlées par des feux de circulation et il existe 4 options principales en fonction de la situation du trafic. Un signal vert provenant d'un feu de circulation inverse signifie que la voie inversée peut être utilisée. Dans ce cas, le marquage 1.9 peut être franchi d'un côté ou de l'autre lorsque l'on circule sur les voies autorisées, c'est à dire, de manière simplifiée, qu'il se comporte comme un marquage interrompu 1.5 normal. Si un feu de marche arrière comporte un signal jaune, cela signifie qu'un signal rouge est sur le point d'être allumé et que vous devez vous engager sur la voie vers laquelle la flèche jaune du feu est orientée, généralement vers la droite. Un tel signal n'interdit pas de franchir le marquage 1.9 de part et d'autre, mais il est nécessaire de prévoir des manœuvres à l'avance, en tenant compte du passage prochain du signal au rouge. Si le feu est rouge, cela signifie que la circulation sur la voie de marche arrière est interdite. Si le conducteur se trouve sur cette voie de marche arrière, il doit, lorsque le signal rouge est allumé, se déplacer immédiatement vers la droite, derrière le marquage 1.9. Lorsque le signal rouge est allumé, le marquage 1.9 ne peut être franchi que s'il se trouve à droite, pour passer sur la voie de droite. Pour ceux qui circulent déjà sur le code droit de la marque 1.9, celle-ci se comporte, de manière simpliste, comme une ligne continue. 1.1, et il est interdit de la franchir. L'extinction ou l'absence du feu de marche arrière équivaut en fait à l'allumage d'un signal rouge. L'article 6.7 du Code de la route stipule que, lorsque les signaux d'un feu de marche arrière, situés au-dessus de la voie marquée des deux côtes par le marquage 1.9, sont éteints, il est interdit de s'engager sur cette voie. Et que doivent faire ceux qui circulent déjà sur la voie de marche arrière au moment de l'extinction des feux de signalisation? Pour une raison quelconque,
la réponse à cette question ne se trouve pas dans la partie principale des règles de circulation, mais seulement dans l'annexe 2, qui décrit les marquages eux-mêmes. Au paragraphe 1.26, il est indiqué que, lorsque les feux de signalisation de marche arrière sont éteints, le conducteur doit immédiatement se placer à droite derrière la ligne de marquage 1.9. Le paragraphe 9.8 des règles de circulation contient une autre remarque sur la circulation en sens inverse. Selon ce paragraphe, lorsqu'il tourne sur une route à circulation inversée, le conducteur doit conduire le véhicule de telle sorte qu'en quittant l'intersection des chaussées, le véhicule occupe la voie la plus à droite, et la remontée n'est autorisée qu'après que le conducteur s'assure que la circulation dans la direction donnée est également autorisée sur d'autres voies. Il semblerait que tout soit clair avec la circulation réversible, il y a une voie réversible, il y a un feu de circulation réversible. Au-dessus, et s'il est allumé en vert, vous pouvez rouler dans la voie, et s'il est allumé en rouge ou pas allumé du tout, vous ne pouvez pas rouler. En fait, dans la plupart des cas, le marquage 1,9 est utilisé pour mettre en évidence une voie réversible particulière des deux côtes. Et la conduite dans ce schéma est intuitive. Le même schéma est généralement utilisé dans les illustrations, et il est également décrit au paragraphe 6.7 du Code de la route. Il y est dit, on s'en souvient, que le feu de marche arrière est situé au-dessus de la voie marquée des deux côtes par le marquage 1.9. Cependant, le GOST 52289 à 2019, qui réglementait les moyens d'organisation du trafic, contient également une illustration de la deuxième variante d'application du marquage 1.9, lorsqu'il sépare les flux de trafic de direction opposée. Voici à quoi ressemblent les deux variantes d'application possibles du marquage 1.9 selon la GOST. De nombreux conducteurs ne connaissent pas la deuxième variante d'application du marquage 1.9. Comment fonctionne-t-elle et quelles sont les voies considérées comme réversibles? Commençons par répondre aux objections des conducteurs qui conduisent selon le code de la route, pas selon GOST. Le paragraphe 1.26 de l'annexe 2 du code de la route, qui décrit la signalisation horizontale, traite de cette variante d'application de la signalisation 1.9. Il précise que la ligne 1.9, séparant les flux de circulation de direction opposée, lorsque les feux de circulation inverse sont éteints, il est interdit de la franchir. En d'autres termes, de manière simpliste, lorsque les feux de circulation en sens inverse sont éteints, elle remplit le rôle de la double ligne continue 1.3. Ce n'est pas difficile à comprendre. Mais le schéma de circulation sur la route représenté sur la route de droite est le suivant. Il y a deux voies réversibles sur cette route, ce sont les voies centrales adjacentes au marquage central 1.9. Des feux de signalisation inverse se trouvent au-dessus de ces voies. Lorsqu'ils sont éteints, il est interdit au conducteur de franchir le marquage 1.9 sur la gauche, c'est-à-dire, comme il a été dit plus haut, qu'il agit comme un double marquage plein 1.3, et que la route a deux voies dans chaque direction. Mais lorsque les feux de circulation inverse sont allumés d'un côté ou de l'autre de la route, les flux peuvent être divisés par des voies dans un rapport de 3h1 ou 1h3, c'est-à-dire que la voie la plus à droite et les deux voies inversées sont destinées à la circulation dans un sens. Lorsque les deux feux de recul affichent un signal vert, le marquage 1,9 peut être franchi de chaque côte, ce qui permet au conducteur de circuler librement entre les trois voies dans la même direction. Lorsque les feux de circulation sont éteints, la route redevient une route symétrique normale avec deux voies dans chaque direction. D'aucuns pourraient se demander pourquoi les deux voies médianes ne peuvent pas être marquées avec le marquage 1.9 des deux côtes. Pour indiquer plus clairement aux conducteurs qu'elles sont toutes deux réversibles. Pour répondre à cette question, il suffit de rappeler le paragraphe 6.7 et le paragraphe 1.26 de l'annexe 2 du code de la route. Le premier stipule que, lorsque les signaux d'un feu de signalisation de marche arrière, qui est situé au-dessus de la voie marquée des deux côtes par le marquage 1.9, sont éteints, il est interdit de s'engager dans cette voie, et le second stipule que la ligne 1.9 en l'absence de feu de signalisation de marche arrière ou lorsqu'ils sont éteints est autorisée à être franchie si elle est située à la droite du conducteur. En d'autres termes, si les deux voies centrales sont marquées par la ligne 1.9, lorsque les feux de signalisation sont éteints, les conducteurs ne seront pas autorisés à la franchir de droite à gauche, et seules les deux voies les PLUS extérieures seront autorisées sur les quatre voies. Ainsi, les feux de circulation inverse devront toujours être utilisés pour séparer les flux de circulation et autoriser les voies. Et s'ils sont éteints ou s'ils fonctionnent mal, la capacité de la route en sera affectée. Malgré les spécificités de l'organisation de la circulation en sens inverse, il n'existe pas d'article distinct dans le chaos prévoyant
Des sanctions pour sa violation. Ainsi, toutes les violations de la circulation en marche arrière sont interprétées en fonction de la situation de la circulation. En fait, la principale variante d'infraction peut être considérée comme le départ vers la voie de marche arrière au signal interdit du feu de marche arrière. Si la voie de marche arrière est fermée dans les deux sens et n'est pas la voie de circulation en sens inverse, le conducteur peut se voir infliger une amende en vertu de l'article 12.12, paragraphe 1, pour les motifs suivants: avoir franchi un signal de circulation. Interdit. Une telle infraction entraîne une amende administrative de 1000 roubles. Toutefois, s'il s'agit du deuxième passage au feu rouge en l'espace d'un an, il est prévu, en cas de récidive, un durcissement de la sanction. La partie 3 du même article 12.12 entre en jeu et prévoit une amende administrative de 5000 roubles ou la privation du droit de conduire pour une période de 4 à 6 mois. Si le signal rouge du feu de recul est allumé afin d'organiser la circulation sur la voie de recul dans la direction opposée, 1 millier de roubles ne suffira pas. Une telle sortie sur la voie de marche arrière est assimilée à la sortie sur la voie de circulation en sens inverse et est punissable. En vertu de la partie 4 de l'article 12.15 du Code des infractions administratives, elle entraîne une amende administrative de 5000 roubles ou la privation du droit de conduire pour une période de 4 à 6 mois. En cas de conduite répétée sur le côté opposé de la route, la partie 5 du même article 12.15 prévoit la privation du droit de conduire des véhicules pour une période d'un an, et dans le cas de la fixation d'une infraction administrative par des moyens techniques spéciaux fonctionnant en mode automatique, ayant des fonctions de photographie, de film, d'enregistrement vidéo, ou des moyens de photographie, de film, d'enregistrement vidéo, l'imposition d'une amende administrative de 5000 roubles. Il en va de même lorsque le conducteur franchit le marquage 1,9, séparant les flux de circulation de directions opposées, alors que le feu de signalisation de marche arrière est éteint. Il s'agit également d'une sortie de voie en sens inverse, passible d'une amende similaire ou d'une privation de permis. L'exception sera le cas où le conducteur s'engage sur la voie de circulation en sens inverse en évitant un obstacle pour cela. La licence ne sera pas retirée, la sanction dans ce cas est prévue dans la partie 3 de l'article 12.15, et elle prévoit l'imposition d'une amende administrative d'un montant de 1000 à 1500 roubles. En conclusion, l'inversion de la circulation est un mécanisme essentiel pour fluidifier le trafic dans certaines zones, mais elle nécessite une attention particulière de la part des conducteurs. Brûler un feu rouge, quant à lui, peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan légal que sur la sécurité routière. Il est donc crucial de respecter les règles de circulation pour garantir la sécurité de tous. Restez vigilants et conduisez prudemment. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets sur la sécurité routière.